Après le discours de fin d'année du président de la République, certains ont lu en filigrane la volonté du chef de l'État à se représenter à la présidentielle prévue cette année. C'est le cas des prélats qui, au cours de leur homélie, lancent des pics. L'évêque de Yagua à l'extrême nord, Monseigneur Barthélémy Yaodo Urgo, et celui de Ngaoundéré, Monseigneur Emmanuel Abou, dénoncent cette potentielle candidature de Paul Biya. Comme eux, Monseigneur Samuel Cléda, archevêque de Douala. Les citoyens rencontrés dans les rues de la capitale ont leur opinion sur les sorties de ces serviteurs de l'Église. Citoyen comme tous les autres, il peut prendre une position par rapport à ce que sa population parle. Et je crois que c'est de ça qu'ils sont en train de parler. Je suis de tout à fait d'accord avec les évêques parce qu'avant d'être évêques, ils sont d'abord camerounais et ils vivent les mêmes situations que tous citoyens camerounais. En tant qu'évêque, lui, bon, je ne sais pas comment vous pouvez comprendre ça, c'est la cause sociale. Donc il défend une cause sociale. Si ça ne va pas dans le pays tout entier, ça veut dire que même lui-même il va se sentir mal à l'aise. Il ne fait pas la volonté de Dieu au niveau du Cameroun. C'est un point de vue qui est partagé et certains peuvent penser que ce qu'ils disent, on peut leur accorder des crédits. Par contre, d'autres peuvent estimer que ce serait un peu... ce serait des excès, quoi. Par contre, une autre frange ne relative pas, mais fait plutôt savoir que l'agneau a fini par sortir son vrai visage. On comprend un peu mal et ça passe pas très bien que les hommes de Dieu tiennent un discours aussi incisif et aussi excessif, n'est-ce pas? Je prends par exemple le cas de l'évêque de Yagua. Il est complètement en tort. Il est en porte-à-faux, n'est-ce pas, contre les règlements et les lois de la République. On ne peut pas tenir un discours aussi excessif, et surtout quand on est un homme de Dieu. Mais je pense qu'en tant que citoyen, ils peuvent, parce que l'Église a précédé le politique, l'Église a précédé l'État. Donc en tant qu'homme, en tant que citoyen, ils peuvent donner leur avis. Mais bon, en tant qu'homme de Dieu, vraiment, ils doivent modérer leur langage. Comme Jésus même l'a dit, qu'il n'est pas venu pour faire sa volonté, mais la volonté de celui qui l'a envoyé. Qui sommes-nous pour dire que Dieu, il n'a pas établi le diable, mais Dieu. Et en toute nation, il y a la volonté. Dieu a quelqu'un que lui veut. Et c'est plutôt dans ce sens-là que nous devons tous aller pour lui demander que lui-même il nous oriente vers celui qui veut. Mais, qui veut. Si c'est lui qui veut, qu'il continue, qu'il continue. Et si c'est quelqu'un d'autre qui nous montre. Jésus a dit que plusieurs viendront en son nom disant c'est lui. Voilà donc le fruit qui sort. Donc il a dit que vous les connectez à leur fruit. Ce n'est pas parce que quelqu'un dit qu'il est homme de Dieu qu'il l'est vraiment. C'est quand ce qui est en lui sort que vous allez donc connaître. Donc il dit que vous les connectez à leur fruit. Maintenant quand le fruit sort, tu sais donc que ça, c'est pas un homme de Dieu. C'est plutôt... C'est le masque, donc les fables habillements cachent autre chose à l'intérieur. Rappelons que cette position des trois évêques n'est pas partagée par l'ensemble de la conférence épiscopale nationale qui regroupe tous les évêques du Cameroun.